Merci à toutes et à tous de votre fidélité au programme de l'Intelligent TV. Bienvenue à vous dans ce nouveau rendez-vous de votre émission L'invité. Nous recevons pour ce numéro Madame Ouattara Désiré, responsable communication de Bethany El Makor. Elle est sur notre plateau pour nous parler de l'édition 2023 de la célébration des fêtes des mères. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bienvenue à vous dans les locaux de l'Intelligent TV. Alors, avant de parler de cet événement qui est la célébration des fêtes des mères, que vous organisez le dimanche 4 juin 2023. Présentez-nous Bethany El Makor. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Avant tout propos, je voudrais vous dire merci. Merci d'avoir accepté de nous recevoir ce matin. L'église Bethany, c'est une église évangélique. Elle fait partie des églises évangéliques de Côte d'Ivoire. Mais en réalité, l'église Bethany, c'est la mission internationale des églises Bethany, qui est située à Adjamé, Saint-Michel, non loin de l'école Notre-Dame des Apôtres. Alors, depuis quand cette église existe et puis comment elle fonctionne? D'accord. Bethany El Makor existe, les églises Bethany même existent depuis janvier 1994. Les églises Bethany ont été créées par le docteur apôtre Bandi Conan Bernard. Et comme toute église, sa mission, c'est de gagner des âmes à Jésus. Faire connaître l'évangile, sauver des âmes, des gens qui ont des problèmes, qui ont besoin de solutions. On leur parle de Jésus, on leur dit de venir à Jésus pour être sauvés. Donc c'est là notre mission comme toutes les autres églises évangéliques. Alors, les églises Bethany, il y en a combien en Côte d'Ivoire? Il y a plus d'une dizaine parce qu'au niveau d'Abidjan, nous avons 10 églises, à l'intérieur 15 et à l'international 3. À l'international 3. Oui, précisément en France, en Italie et au Maroc. D'accord. Alors, on va parler maintenant de l'événement pour lequel vous êtes ici. Il s'agit de l'édition 2023 de la célébration de la fête des mères. Oui. De quoi s'agit-il exactement? Mais, la fête des mères, nous le savons tous. Nous savons que c'est une fête pendant laquelle nous célébrons les mères, les mamans. Donc nous, chaque année déjà, nous célébrons les mères. Une façon à nous aussi de reconnaître l'effort que les mamans fournissent au quotidien, auprès de leurs époux, auprès de leurs enfants et dans leur foyer. Donc nous, ce jour-là, le dimanche 4 juin, nous célébrons les mamans au niveau de l'église Bethany El Makor à Adjamé. Alors quel est l'objectif que vous visez en célébrant les mamans ce jour-là? Ce jour-là, notre objectif, c'est de montrer encore l'importance de la mère au sein de la société. Voilà, c'est cet objectif-là. Nous voulons montrer aux yeux du monde que les mamans elles sont importantes. Et ce jour-là, à l'église Bethany, nous voulons célébrer les mamans, leur dire qu'elles sont importantes et elles sont le pilier même de la famille. Montrer aussi aux hommes que nous sommes là, que nous sommes importantes. C'est ce que nous voulons célébrer ce jour-là. Concrètement, comment on peut mesurer cette importance de la femme? Mais la femme, elle est capitale. La femme, c'est le maillon même, je veux dire, le maillon fort de la famille. C'est ça. La femme, c'est le pilier. Tout tourne autour de la femme. L'éducation, c'est la femme. La vie, c'est la femme. Donc, ce jour-là, il faudrait que les hommes, un tant soit peu, c'est-à-dire que le monde même arrête un tant soit peu tout et se focalise sur la femme pour voir un peu l'importance de la femme ce jour. Alors, on sait que la fête des mères, généralement, c'est célébré dans le mois de mars, oui. Ce qui pousse beaucoup de personnes à qualifier le mois de mars mois de la femme. Oui. Mais pour vous, votre événement qui vise à célébrer la femme, ça sera organisé dans le mois de juin. Oui. Pourquoi? Pourquoi pas en mars et puis juin? Mais en mars, le 8 mars, c'est le droit de la femme qui est reconnu. C'est la journée internationale du droit de la femme, le 8 mars. Alors qu'en juin, c'est la femme qui est célébrée. Le 8 mars, on reconnaît le droit de la femme. Jusque-là, on reconnaissait seulement le droit à l'homme. Or, le 8 mars, à partir du mois de mars, on reconnaît que la femme aussi a des droits. Voilà, c'est ce qui est célébré le 8 mars. Alors que dans le mois de juin, déjà mai, habituellement, c'est la femme qui est célébrée. C'est la femme qui est à l'honneur pour tout ce qu'elle est pour l'humanité, puisqu'elle est source de vie, elle donne la vie. Donc ce jour-là, on la célèbre
pour tout ce qu'elle fait. Elle est au four et au moulin pour l'éducation des enfants, accompagner l'homme dans la gestion de la famille. C'est la femme. Donc c'est ce jour-là qu'on va prendre pour célébrer encore la femme. Alors, je voudrais qu'on parle à présent du thème de cette cérémonie. Oui. La grâce est trompeuse Oui. et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par le choix de ce thème? Mais on doit comprendre par ce choix que la femme, c'est vrai, quand on parle de femme, déjà, on pense à la grâce, à la beauté. Parce que l'homme, déjà, quand il voit une femme qui passe, on la regarde, waouh, elle est belle, elle est gracieuse. Mais ce n'est pas ça seulement qu'on regarde. Au-delà de la beauté, dans la femme, on regarde aussi le comportement. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur de la femme. Et la femme qui sera célébrée ce jour, c'est la femme qui craint Dieu. C'est-à-dire, dans tout, aujourd'hui, il y a l'évolution, il y a l'émancipation de la femme. Mais, à côté de l'émancipation, on parle aussi du côté intellectuel. Mais une femme intellectuelle, c'est vrai, elle peut être intellectuelle. Elle est physiquement belle, elle est belle intellectuellement, mais si elle ne craint pas Dieu, il y a beaucoup de choses qu'elle ne peut pas faire. C'est-à-dire qu'elle peut s'égaler à l'homme. Alors que nous les femmes de Béthanie, El Makor, nous avons compris quelque chose. Nous nous disons que quand une femme craint Dieu, il y a beaucoup de choses qu'elle ne fait pas. Tel que par exemple, comment peut-on reconnaître justement une cette femme qui craint Dieu? C'est une femme qui est soumise, c'est une femme qui évite beaucoup de choses, c'est-à-dire elle n'est pas dans l'égarement. C'est-à-dire l'adultère, tromper son mari, s'égaler à son mari, non. La femme qui craint Dieu, c'est une femme qui est soumise. C'est une femme qui, avant de parler à son époux, elle réfléchit par deux fois. Ah, est-ce qu'on ne peut pas faire comme si? Est-ce qu'on ne peut? Et si on faisait comme ça? Dans le respect. Pas dans l'égalité, parce qu'aujourd'hui on dit non, la femme et l'homme ont le même droit. Si c'est ce que la loi dit. Voilà, la loi dit, mais nous, en tant que femmes chrétiennes, nous reconnaissons que l'homme est toujours le chef de la famille. Parce que Dieu a créé l'homme avant de créer la femme. La femme est sortie du code de l'homme. Donc nous savons que nous sortons du code de l'homme et nous sommes une aide pour l'homme. Nous ne sommes pas son égal. Voilà. D'accord, si on doit vous comprendre, la femme qui craint Dieu, c'est celle qui est soumise à son époux, à son mari, qui ne se présente pas comme son égal, mais plutôt une aide. Voilà. D'accord, c'est bien noté. Alors, je vois que vous accordez un caractère spirituel à cette célébration des mamans, des mères. Pourquoi ce côté spirituel? Parce qu'avant que les choses ne soient physiques, elles sont d'abord spirituelles. Et le Dieu que nous adorons, il est spirituel. Donc, nous toujours, en tant qu'une église, nous faisons toujours les choses de façon spirituelle. Donc, nous sommes toujours dans la lignée spirituelle. Nous faisons tout avec l'aide de Dieu. Nous confions tout à Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. C'est pourquoi nous faisons tout avec le spirituel. On ne peut pas faire les choses de façon physique aujourd'hui. Non. En tant qu'église, on ne peut pas faire les choses de façon physique. Mais on confie tout à Dieu, on se réfère toujours à Dieu, parce que c'est lui qui est notre référence. Dieu, le Saint-Esprit, Jésus-Christ. D'accord. Alors, je voudrais qu'on parle à présent du programme de cet événement. Dites-nous, qu'est-ce qui est prévu concrètement pour parler du programme de cette cérémonie? Il y aura quoi comme articulation? D'accord. Déjà, le dimanche matin, c'est-à-dire 7 h, il y a le rassemblement au niveau de la pouponnière Marie-Thérèse avec la fanfare. Et à 8 h, nous démarrons, nous allons faire une procession au niveau du quartier à Djamé, Saint-Michel. Et nous rentrons à l'église, donc 9 h déjà, les choses sont lancées. Et il y aura ce jour-là les playbacks, le théâtre, il y aura la prédication. Ce jour-là, ce sont les femmes qui sont à l'honneur, que ce soit à l'entrée, le service d'ordre, la prédication du jour, c'est une maman, la présidence, c'est une femme, parce que notre papa, il a toujours accordé une place importante aux femmes au sein de son église. Quand vous dites votre papa, vous parlez de qui? Je parle du docteur apôtre Pandji Konan Bernard. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que ce sont uniquement les femmes qui sont attendues à cet événement? Pas forcément, c'est vrai, ce sont les femmes qui sont à l'honneur, mais tout le monde est attendu, les hommes, les enfants. Ce jour-là, ce sont les femmes qui seront célébrées. Mais qui va célébrer les femmes? C'est ça. Donc, les enfants,
les papas, les hommes, c'est eux qui sont attendus. Voilà, pour venir nous célébrer. C'est vrai que nous-mêmes, nous célébrons, mais nous n'allons pas nous célébrer seuls. Donc, ce sont nos époux, nos enfants, nos papas qui vont nous célébrer ce jour-là. Et en termes d'innovation, cette année, il y aura quoi comme innovation? L'année dernière, cette année, comme innovation, il y aura le playback. Le playback dans les tenues traditionnelles, on va mettre l'accent sur les ethnies, les différentes ethnies de la Côte d'Ivoire. Donc les artistes qui vont prester ce jour-là, les mamans qui seront des artistes, vont prester dans les tenues traditionnelles de chez nous, c'est-à-dire les tenues Akan, tenues Oué, tout ça. Donc pour terminer, on va se regrouper. C'est-à-dire quand les gens finissent de prester, tout le monde se regroupe et c'est l'unité pour dire que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est uni avec beaucoup de brassage ethnique. Voilà. Donc les mamans vont danser ce jour-là? Oui. D'accord. Comment on fait pour participer à cette cérémonie? Pas grand-chose. Si tu sais où est située Bethany El Makor, la source à Adjamé, tu es notre invité. Donc c'est pour dire que c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de conditions particulières pour participer à cet événement. Tout le monde est invité, l'entrée est gratuite. Ce jour-là, c'est la célébration, c'est la fête. Voilà. Donc nous attendons tout le monde. Celui qui pense qu'il sera le bienvenu à notre fête, nous l'attendons à bras ouverts. Est-ce qu'il y a des contacts à partir desquels on peut vous joindre pour avoir plus d'informations concernant l'événement? Oui, vous pouvez nous joindre au... Je peux donner le contact, allez-y. Le 07 09 28 26 46. Vous allez répéter cette fois en regardant cette caméra. D'accord. Donc, vous pouvez nous joindre au 07 09 28 26 46. Une dernière fois. 07 09 28 26 46. D'accord. Alors, un appel à lancer à l'endroit de toutes ces personnes qui nous suivent à présent et qui sont intéressées par cet événement. Qui, je précise, va se tenir le dimanche 4 juin 2023 à l'église Bethany El Makor qui est située à Adjamé Saint-Michel. D'accord. Un message, un appel pour terminer. D'accord. Je voudrais inviter toute la population d'Abidjan à venir participer à cet événement. Nous savons aujourd'hui, comme d'habitude, depuis toujours, que la femme est le pilier de la famille et de la société, pourquoi pas. Donc ce jour-là, nous attendons toute la population abidjanaise. Venez à Bethany El Makor, au niveau d'Adjamé Saint-Michel, nous allons fêter, nous allons célébrer ce moment qui est très important à nos yeux. Si vous avez une maman, si vous savez que la femme est importante, ce jour-là, venez à Bethany El Makor. Ensemble, nous allons la célébrer. Voilà. Merci beaucoup à vous, Madame Ouattara Désiré, responsable communication de Bethany El Makor. Merci. Je précise que vous étiez sur notre plateau pour nous parler de l'édition 2023 de la célébration de la fête des mères, cérémonie organisée par l'Église internationale Bethany El Makor. Merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et puis on vous souhaite beaucoup de succès dans l'organisation de cet événement. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro de votre émission L'invité. À très bientôt sur nos antennes pour un autre rendez-vous. Au revoir.